Dans un pré verdoyant, niché entre des collines ondulantes, vivait une chèvre au grand cœur nommée Céleste. Elle était connue pour sa nature douce et son honnêteté inébranlable. Céleste était modeste et humble, toujours prête à donner un coup de patte à ceux qui en avaient besoin. Ses journées étaient consacrées à s'occuper de son petit jardin et à profiter des plaisirs simples de la vie. Par un après-midi ensoleillé, alors que Céleste broutait près d'un ruisseau babillant, un bouc fringant nommé Bruno attira son regard. Bruno était charismatique et plein de charme, son pelage brillant au soleil. Il couvrit Céleste de compliments, louant sa beauté et sa grâce. Céleste, séduite par son charme, se surprit à tomber amoureuse du bouc captivant. Merci Bruno, tu es très gentil. Bruno, cependant, nourrissait un secret. Sous son extérieur charmant se cachait un cœur rongé par la malhonnêteté. C'était un maître manipulateur, habile dans l'art de la tromperie. Bruno n'avait aucune intention de se ranger. Il allait de prairie en prairie, laissant derrière lui une traînée de promesses brisées. Aveuglée par le charme de Bruno, Céleste restait inconsciente de sa vraie nature. Elle croyait chacun de ses mots, faisant confiance à l'amour qu'il prétendait. Bruno, sentant sa foi inébranlable, continua sa mascarade, racontant des histoires sur leur avenir commun. Il lui promit une vie remplie d'amour et de bonheur, sachant pertinemment que ses paroles étaient des promesses en l'air. Au fil du temps, Céleste découvrit qu'elle attendait les enfants de Bruno. Ravie à l'idée de devenir mère, elle annonça la nouvelle à Bruno, le cœur débordant d'espoir. Bruno, nous allons avoir des enfants. N'est-ce pas merveilleux? Bruno, cependant, ne partagea pas sa joie. La peur s'empara de son cœur, la peur de la responsabilité et de l'engagement. Fidèle à sa nature, il abandonna Céleste, la laissant seule face aux défis qui l'attendaient. Céleste eut le cœur brisé, trahie par le bouc qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance. Pourtant, son esprit resta intact. Elle refusa de laisser la tromperie de Bruno la définir, elle ou la vie de ses enfants à naître. Avec une détermination nouvelle, Céleste se prépara à la maternité, son cœur débordant d'amour pour les petites vies qui grandissaient en elle. Bientôt, Céleste donna naissance à 3 magnifiques chevreaux. Ils étaient sa fierté et sa joie, remplissant ses journées de rires et d'un but. La vie n'était pas facile en tant que mère célibataire, mais Céleste faisait face à chaque défi avec une force et une résistance inébranlables. Nous allons nous en sortir, mes chéris, je vous le promets. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Céleste se mit à faire du pain le cœur rempli de chaleur en pétrissant la pâte. Chaque matin, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, Céleste installait son petit étal au marché animé du village. Son pain, confectionné avec amour et soin, devint rapidement un favori local. Les gens venèrent de loin pour acheter ces délicieuses miches, attirés non seulement par le goût, mais aussi par le sourire bienveillant de Céleste et son histoire inspirante de résilience. Un jour de marché particulièrement chargé, alors que Céleste s'occupait de son étal, une silhouette familière attira son regard. C'était Bruno, son charme toujours évident, mais ses yeux brillaient d'un éclair de malaise. Il était accompagné d'une biche à l'air sophistiqué, son pelage aussi lisse que l'ébène. Bruno, est-ce vraiment toi? Bruno, feignant de ne pas remarquer Céleste, tenta d'éloigner sa compagne, mais il était trop tard. Le cœur de Céleste se mit à battre la chamade alors que la reconnaissance se lisait sur le visage de Bruno. Il bégaya, tentant d'expliquer son absence, mais ses paroles sonnaient faux. Bruno, qui est-ce? La biche, sentant la tension entre eux, s'enquit de Céleste. Bruno, toujours aussi manipulateur, présenta Céleste comme une vieille connaissance, minimisant leur relation passée. Juste une vieille connaissance, Bruno? C'est tout ce que je suis pour toi maintenant? La tension était palpable et l'air semblait crépiter de moteuse. Malgré la douleur et la colère qui bouillonnaient en elle, Céleste garda la tête haute. Elle refusa de laisser la tromperie de Bruno ternir ses réussites. Pourquoi ne venez-vous pas dîner ce soir tous les deux? Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle invita Bruno et sa compagne à dîner ce soir-là, déterminée à le confronter en présence de sa nouvelle compagne. Bruno, pris dans son propre piège de mensonge, accepta à contre-cœur, un sentiment de mauvais pressentiment l'envahissant. Le dîner me semble charmant. Nous serions ravis. Ce soir-là, alors que Bruno et la biche arrivaient à l'humble demeure de Céleste, l'arôme du pain fraîchement cuit emplissait l'air. Les enfants,
inconscients de la tension qui entourait leur invité, accueillirent Bruno avec une joie innocente, leur rire résonnant dans la petite maison. « Papa, tu es de retour !» Tu nous as tellement manqué. La biche, touchée par la chaleur et l'amour qui rayonnait de Céleste et de ses enfants, ne put chasser le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Votre maison est si pleine d'amour. C'est merveilleux. La scène était prête pour une confrontation qui allait dévoiler la vérité. Au moment du dîner, Céleste, avec une dignité tranquille, raconta son histoire. Elle parla de la trahison de Bruno, des défis qu'elle avait dû relever en tant que mère célibataire, et de l'amour indéfectible qu'elle portait à ses enfants. Bruno nous a laissés sans rien. Mais nous avons survécu. Nous avons prospéré malgré tout. La biche, d'abord sceptique, écouta attentivement, les yeux écarquillés, à mesure que l'histoire de Céleste se déroulait. Bruno, le visage pâle et le sang-froid ébranlé, ne put que rester assis dans un silence abasourdi. Est-ce vrai, Bruno? Les as-tu vraiment abandonnés? La biche, outragée par la tromperie de Bruno, exigea une explication. Bruno, ses mensonges s'écroulant autour de lui, ne put opposer aucune défense. La vérité éclata au grand jour, exposée aux yeux de tous. Je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance. Comment as-tu pu faire ça? La biche, dégoûtée par ses actes, quitta la maison en trombe, laissant Bruno faire face aux conséquences de sa malhonnêteté. La vérité finit toujours par éclater, Bruno. Souviens-toi de ça. Justice était faite, et la force et l'intégrité de Céleste resplendissaient, illuminant le chemin à suivre pour elle et ses enfants. Les enfants, leurs yeux innocents remplis de confusion et de douleur, regardèrent leur père, le bouc dont ils n'avaient entendu parler que dans des histoires, se tortiller sous le regard de leur mère. « Maman, s'il te plaît, peux-tu pardonner à papa ?» Il nous manque, maman. Nous voulons que notre famille soit à nouveau réunie. Un par un, ils s'approchèrent de Céleste, leurs petits sabots s'agrippant à sa jupe. « Nous savons qu'il a fait des erreurs, mais il est toujours notre père. » S'il te plaît, maman, donne-lui une autre chance. Ils la supplièrent de pardonner à Bruno, leur voix remplie du désir d'un père qu'ils connaissaient à peine. Oh, mes chers enfants, ce n'est pas si simple. Céleste baissa les yeux sur ses enfants, le cœur serré par leur douleur. J'ai tous les droits d'être en colère, de refuser tout contact avec lui. Pourtant, en regardant les yeux suppliants de ses enfants, elle réalisa que le pardon, aussi difficile soit-il, était le seul chemin vers la guérison. Mais pour vous, mes amours, je vais essayer. Je vais essayer de pardonner. Le cœur lourd, j'ai accepté de pardonner à Bruno, non pas pour lui, mais pour mes enfants qui aspiraient à l'amour d'un père. Bruno, humilié et honteux, jura de faire amende honorable, d'être un père pour ses enfants. Bien que sceptique, je l'ai autorisé à revenir dans nos vies, espérant qu'il avait effectivement appris de ses erreurs. Le retour de Bruno, cependant, ne fut pas une fin de conte de fées. Des années de vie malhonnête l'avaient mal préparé aux exigences de la paternité. Il était paresseux, peu fiable et enclin à ses vieilles habitudes. Céleste, toujours patiente et indulgente, se retrouva à nouveau à porter le poids des responsabilités. Bruno, malgré ses bonnes intentions, avait du mal à contribuer à la famille. Ses tentatives pour trouver du travail se heurtaient à l'échec, sa réputation le précédant. Il devint l'ombre de lui-même, accablé par le poids de ses actes passés. Le charme qu'il possédait autrefois s'était estompé, remplacé par une résignation lasse. Bien que déçu, je refusais d'abandonner Bruno. Je continuais à le soutenir, l'encourageant à trouver sa place au sein de la famille. Elle lui enseigna la valeur du travail acharné, de l'honnêteté et de la responsabilité de ses actes. Ce fut un voyage long et difficile, mais Céleste, avec une patience inébranlable, resta à ses côtés. Au fil des années, Bruno, inspiré par la foi indéfectible que Céleste avait en lui, commença lentement à changer. Il commença par aider Céleste dans sa boulangerie, ses sabots imitant maladroitement ses mouvements habiles. Il était fier de livrer du pain au marché, la tête haute, en saluant les villageois, ne se cachant plus de son passé. La transformation de Bruno ne fut pas une révélation soudaine, mais un épanouissement progressif. Il découvrit un but en aidant Céleste, en étant un père présent et fiable pour ses enfants. Il apprit que le vrai bonheur ne vient pas du charme fugace et des promesses creuses, mais de l'honnêteté, du travail acharné et du dévouement.
L'histoire de Céleste et Bruno nous rappelle l'importance de l'honnêteté, de la persévérance et de la justice. L'esprit inébranlable de Céleste, sa capacité à pardonner et son dévouement envers sa famille nous enseignent de précieuses leçons sur la résilience, l'amour et le pouvoir des secondes chances. Le parcours de Bruno, bien que semé d'embûches, met en lumière le pouvoir transformateur de la rédemption. Il nous rappelle que même face à nos erreurs passées, il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes, pour demander pardon et pour nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le conte de Céleste et Bruno est une lueur d'espoir, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'honnêteté, la persévérance et l'amour peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur.